Europe 1. Nikos, vous recevez ce matin le philosophe Frédéric Lenoir. Pendant 1 an, il a initié des enfants de 7 à 10 ans à la philosophie. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que la mort ou l'amour? Il a animé des ateliers dans 2 classes primaires de la région parisienne. De ces rencontres sort un film documentaire le 17 avril au cinéma, Le Cercle des petits philosophes, réalisé par Cécile Dangean. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Pourquoi avoir choisi de tourner avec des enfants si jeunes? On pourrait se dire a priori qu'un enfant ne sait rien de la philosophie. Justement, c'est ce que j'ai découvert. J'ai fait pendant 1 année entière des ateliers de philo. Alors certes, les enfants ne connaissent pas Kant, Heidegger, ils n'ont pas lu les philosophes, ils ne peuvent pas les lire, mais ils peuvent philosopher. Parce que, comme le dit Montaigne, la philosophie, on devrait la commencer dès l'enfance, parce que les enfants s'interrogent, se posent des questions essentielles. Pourquoi on est sur Terre? C'est quoi être heureux? Et donc, ils se posent tous des grandes questions philosophiques. Alors, ce qu'on fait avec des enfants, c'est des ateliers de philo, où on leur dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? On leur enseigne pas, on leur transmet pas un savoir, on écoute le savoir qu'ils ont en eux, parce que les enfants sont des petits philosophes. Des petits philosophes, malgré eux, ou sans le savoir, posent des questions, vous dites, essentielles, mais aussi existentielles. Comment parle-t-on de mort et de vie avec un gamin de 7 ans? Mais en fait, c'est eux qui en parlent. Et moi, chaque fois que j'arrive dans une classe, je dis de quoi vous voulez parler sur les questions essentielles. Et presque toujours, c'est la mort qui arrive. C'est un peu un sujet tabou pour les adultes, ça l'est pas du tout pour les enfants. Et ils sont très à l'aise pour en parler. Et d'ailleurs, j'ai fait des ateliers dans lesquels je pose la question, mieux vaut-il être mortel ou immortel? Et on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui disent, bon, certes, être immortel, c'est sympa, mais être mortel, c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que on serait beaucoup trop nombreux sur Terre si on était immortel. Et puis les méchants, ils vivraient encore. Et puis finalement, on penserait pas à vivre parce que on se dirait on fera ça plus tard. Alors que là, la vie est courte, faut en profiter. Mais Frédéric Ils ont Lenoir, plein de bonnes raisons finalement. Est-ce que c'est symptomatique de notre époque que des enfants aujourd'hui se posent des questions existentielles et qui parlent de la finitude de l'être humain? Ou est-ce qu'on devait se poser les mêmes questions il y a quelques dizaines d'années? J'imagine que c'est des questions que l'être humain s'est toujours posé. C'est peut-être même le propre de l'être humain. C'est peut-être la différence fondamentale avec les autres animaux. Les animaux, on le découvre de plus en plus aujourd'hui, ont beaucoup d'intelligence, beaucoup plus de conscience qu'on imaginait, mais sans doute que l'être humain est le seul à s'interroger sur le sens de son existence et est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? C'est la grande question. Et au final, les enfants nous en apprennent tout autant que Kant, Spinoza ou Platon. Alors c'est ça qui est extrêmement troublant, c'est que plusieurs fois, les enfants, en discutant, vont vous dire un raisonnement philosophique absolument profond. Ça, par exemple, on le voit dans le film, il y en a un qui dit, finalement, moi je respecte les autres parce que je sens qu'en moi, je suis obligé de le faire. Il y a quelque chose en moi qui me dit, tu dois respecter les autres et tu peux pas faire ce que tu veux avec les autres. Et je lui dis, tu vois, il y a un philosophe qui s'appelle Kant qui a dit la même chose. Ouais. Et donc, je viens parler des philosophes uniquement lorsqu'ils ont déjà dit quelque chose. À titre presque accessoire, à la fin du propos. Voilà, en disant, tiens, mais d'ailleurs, une des histoires les plus fortes, c'est un petit garçon avec qui on a posé la question, c'est quoi réussir sa vie? Et les enfants disent, c'est être heureux. Si on est heureux, on a réussi sa vie. Et puis il y en a qui disent, non, je suis pas d'accord, parce que les gens qui ont tué, les terroristes qui ont tué des gens, ils étaient heureux de mourir. Ça leur a fait du bien de tuer des gens, et donc je peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Alors je dis, c'est quoi? Voilà, sujet très complexe. Alors je dis, pourquoi ils n'ont pas réussi leur vie? Parce qu'il dit peut-être que réussir sa vie, c'est être heureux, mais en n'ayant pas fait de mal aux autres, en ayant respecté les autres. Et donc il dit réussir sa vie, c'est le bonheur plus le partage, la justice, etc. Et je lui dis, tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, qui a dit la même chose que toi il y a 2500 ans. Et il me dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la raison est universelle. On a tous cette intelligence, cette capacité de raisonner, de réfléchir, qui nous amène aux mêmes conclusions à 2000 ans d'écart. Frédéric Lenoir, il n'y avait pas de sujet tabou. Comment avez-vous instauré la liste des thèmes abordés? Alors, je demande aux enfants de quoi ils veulent parler. Et donc, d'abord, je leur dis c'est quoi la philosophie. Au début, ils savent pas trop. Puis, il y en a toujours un ou deux dans les classes qui dit c'est parler des grandes questions de la vie. Alors, c'est quoi les grandes questions de la vie? Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a une enfant qui dit tout de suite j'aimerais qu'on parle du maquillage. Vous voyez, des grandes questions de la vie. Pour une petite fille de 7 ans, ça peut être ça. Et puis, d'autres, très vite, vont dire pourquoi on vit? C'est quoi la mort? Est-ce qu'on est un animal comme les autres? Et l'amour, ils sont gênés sur l'amour. Ils sont très, très intimidés. Alors effectivement, ils parlent de l'amour, mais ils en rient. Vous savez, c'est cette espèce de presque de honte de parler de l'amour. Ils rougissent, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé sur l'amour, c'est le côté hyper lucide. C'est-à-dire qu'ils vous disent, ils sont pas dans le rêve. Et on fait un atelier sur l'amour avec des enfants de 7-8 ans, et ils vous disent, mais l'amour, c'est difficile, on souffre, on n'a pas vraiment envie d'être amoureux, oulala, parce qu'ils voient des adultes autour d'eux qui en bavent. Et on se dit, effectivement, c'est des enfants, de manière générale, hyper lucides, très conscients du tragique de l'existence, des difficultés, et en même temps,
qui ont envie de changer le monde. Et il y a vraiment un message d'espoir dans ce film, c'est qu'ils disent, voilà ce qu'on pourrait faire pour améliorer le monde, et c'est très, très, très touchant. On le sent, ce message d'espoir dans le film qui nous propose un autre regard. Il suffit de regarder nos propres enfants pour peut-être avoir des réponses à nos questions. Ce n'est pas dommage d'attendre d'être en terminale pour parler de philosophie? Mais bien sûr. Alors évidemment, il faut attendre d'avoir 16-17 ans pour lire les grands philosophes, mais on peut philosopher beaucoup plus tôt. Et donc c'est ça les ateliers philo, c'est que on peut discuter avec des enfants des choses les plus profondes, leur apprendre à raisonner, leur apprendre à argumenter, et ça fait sacrément du bien de voir ces enfants qui au début sont un peu dans t'es bête, etc. Puis à la fin, ouais, je suis pas d'accord avec toi parce que... Et là, vous créez la dialectique philosophique en fait, avec des enfants. C'est ça, on fait de la maïeutique et de la dialectique. Vous avez créé, Frédéric Lenoir, cette fondation Sève qui propose des ateliers de philosophie à travers la France. Exactement. L'idée, c'est que je peux pas me démultiplier, et donc c'est de former des personnes, des enseignants ou des non-enseignants qui veulent aller le faire dans des écoles, pour leur apprendre la méthode qui permet de faire des ateliers de philosophie avec les enfants. Alors Sève, c'est une association à but non lucratif. On peut aller sur le site Sève, c'est comme la sève de l'arbre, .org, pour voir comment se former. Le cercle des petits philosophes réalisé par Cécile Dangean, ça nous fait réfléchir d'entendre nos enfants philosopher grâce à vous, Frédéric Lenoir. Votre film documentaire sort le 17 avril. Merci.